بال بلال. السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة الدكتور بلال ابن خليفة بال. Le système circulatoire transporte le sang dans tout l'organisme en moyenne d'un réseau complexe d'artères et de veines. Le système veineux est la partie du système circulatoire qui utilise les veines pour renvoyer le sang vessie ou désoxygéné vers le cœur et les poumons. Parfois des irrégularités dans la paroi d'une veine, en particulier dans les zones à faible débit, telles que la zone entourant une valvule veineuse, pouvant entraîner la formation d'un caillot sanguin ou thrombus. Dès qu'il est formé, le thrombus grossit dans la veine avec des dépôts supplémentaires de fibrine et des globules rouges, en plus d'entraîner une inflammation de la veine et de bloquer la circulation sanguine. Le thrombus veineux en totalité ou une partie risque fort de se détacher et de circuler dans le flux sanguin. Ces thrombus mobiles peuvent passer dans le cœur et finalement se loger dans les petits vaisseaux des poumons. Le caillot logé appelé embole pulmonaire peut compromettre le flux sanguin vers les poumons, entraînant un essoufflement, étourdissement, toux et une douleur thoracique. L'apparition d'une embolie pulmonaire est une urgence médicale nécessitant des soins médicaux urgents. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers confrères, chers consoeurs, اليوم راح نقراو une urgence médicale اللي هي l'embolie pulmonaire, surtout في هذا الزمان تاع الكوفيد. C'est une complication très fréquente du Covid-19. Premièrement, la définition. C'est une obstruction plus ou moins importante des vaisseaux pulmonaires par caillots fibrino-cryoriques venant des veines profondes ou là des cavités droites. Des cavités droites en cas d'insuffisance ventriculaire droite. Le diagnostic, أول حاجة le contexte. Le contexte fait les facteurs favorisants de cette embolie pulmonaire. L'immobilisation prolongée, qui m'a le plâtre, qui m'a l'alitement, qui m'a période post-opératoire, qui m'a après le postpartum, etc. Troubles du rythme, surtout l'ACFA, l'obésité, les varices, cancer, grossesse, aussi contraception hormonale. Les antécédents surtout les phlébites qui m'a les thrombophlébites, qui m'a les TVP, thrombose veineuse profonde, l'embolie pulmonaire, aussi antécédent d'embolie pulmonaire. Alors que le traitement usuel, surtout la contraception hormonale, qui m'a les anticoagulants. Les anticoagulants, toujours des TP ou l'INA, surtout chez les cardiopathes sous Syntron. Les signes fonctionnels. أول حاجة la douleur. Le type نتاعها elle est rétro-sternale, brutale ou latéro-thoracique, augmentant à l'inspiration profonde. Deuxième des choses, la polypnée superficielle brutale. Toujours on note la fréquence respiratoire. Il y a aussi la toux sèche ou là avec crachat hémoptylique. L'angoisse, l'hypothémie, voire syncope. Aussi l'agitation ou la torpeur. L'examen. L'examen clinique, la cyanose, ou qui m'a les signes dividés d'insuffisance ventriculaire droite, les turgescence jugulaire, reflux hépatojugulaire,
hépatomégalie douloureuse, le Harzer, le galop droit. Rarement des signes de phlébite surale ou la pelvienne. La pression artérielle, elle peut être normale ou la basse, surtout le choc cardiogénique. L'auscultation cardiopulmonaire normale, mais parfois on peut trouver un frottement pleural et surtout la tachycardie. La tachycardie. Les examens complémentaires. أول حاجة les gaz du sang à la recherche d'époxy hypocapnie. Ionogramme sanguin à la recherche d'insuffisance rénale. NFS, TP, TCA, INR. Le CG, on peut trouver une tachycardie sinusale, un aspect S1 Q3 T3, déviation axiale droite, bloc de branche droit, onté négative en V1, V2, V3. La radio du thorax ou radio thoracique. Il faut être précoce, inférieur à 1 heure, pour éliminer un autre diagnostic, mais surtout à la recherche d'atélectasie de BPCO. Les didymères. Les didymères sont des produits de dégradation de la fibrine stabilisée, positive si supérieure à 500 nanogrammes par millilitre Flilisa. Très utile puisqu'il élimine quasiment à coup sûr un événement thromboembolique aigu s'ils sont négatifs. En cas de probabilité clinique faible ou moyenne. Donc par contre, des nombreux faux positifs, surtout les thromboses artérielles, les sepsis, nécrose, syndrome inflammatoire, cancer, post-op, alitement choc. Donc la valeur prédictive positive est faible. Échographie Doppler veineux des membres inférieurs. C'est un très fiable. L'angioscan thoracique spiralé. Donc, l'angioscan thoracique spiralé. Très utile, facilement disponible, très spécifique. Le scanner positif assure le diagnostic. Négative n'élimine pas le diagnostic. L'angiographie pulmonaire, c'est l'examen de référence. C'est l'examen de référence, l'angiographie pulmonaire. Donc, la physiopathologie de l'embolie pulmonaire. Physiopathe. Embolie pulmonaire. Donc l'embole est le plus souvent de nature fibrino-cryorique, qui m'a donné la définition. Exceptionnellement, le thrombus peut être septique, ou la gaz, ou la graisse métastatique, parasitaire, ou la amniotique. Parmi les 3 facteurs de risque de thrombose décrites par Virchow, il y a la triade de Virchow. Triade de Virchow. أول حاجة stase sanguine. 2 hypercoagulabilité. Hypercoagulabilité ou la thrombophilie. Les deux kiff. Lésion pariétale. Lésion pariétale. Lésion pariétale. Donc, la formation d'un thrombus veineux profond, il y a un des triades de Virchow, il y a un des thrombus. Un des thrombus. Madame, un des thrombus, un des omboles. Cet ombole va migrer
les poumons. Bon, les poumons. D'accord. La migration de l'embole dans l'arbre artériel pulmonaire avec donc la migration de cet embole dans migration. Donc la migration de l'embole dans l'arbre artériel pulmonaire avec oblitération ou la obstruction de l'artère pulmonaire ou la artère de ses branches. Le risque embolique est d'autant plus élevé que le thrombus est jaune. Alors, il n'adhère pas complètement à la paroi que vers le 5e jour. Il est mobile, il est volumineux. Donc, l'embole pulmonaire se fait souvent en plusieurs temps, entraînant des défauts de perfusion multiples et bilatéraux avant que n'apparaissent les symptômes. Donc, l'obstruction de l'artère, obstruction de l'artère pulmonaire. Obstruction de l'artère pulmonaire ou là de ses branches. Elle a deux conséquences. Ou des complications mécaniques respiratoires hémodynamiques. Donc des complications mécaniques, respiratoires et 2 hémodynamiques. Deuxième des choses, la libération des facteurs bronchoconstricteurs et vasoconstricteurs. Constricteurs et vasoconstricteurs. Donc, on a dit les bronchoconstrictions et vasoconstriction. Donc, l'amputation, artère pulmonaire, donc l'amputation du lit artériel pulmonaire entraîne initialement un effet espace mort. Effet espace mort dans les zones ventilées non perfusées. Dans les zones ventilées non perfusées, puis un effet shunt. Puis un effet shunt, car dans les territoires non embolisés, dans les territoires non embolisés ou les territoires embolisés. Dans les territoires non embolisés, là, le territoire embolisé. Dans les territoires non embolisés, il se produit une baisse du rapport ventilation-perfusion. Là, il y a une baisse du rapport ventilation, perfusion. Elle est très intéressante. Donc, diminution du rapport ventilation-perfusion. Tout
le sang est redistribué dans le lit artériel perméable où il s'oxygène mal du fait de l'augmentation des vitesses circulatoires dans les capillaires. Alors que dans les territoires embolisés, il se produit une bronchoconstriction. Une bronchoconstriction. Bronchoconstriction. Très intéressante. Il se produit une bronchoconstriction secondaire à la libération des facteurs humoraux. Les facteurs humoraux qui mal PDF, qui mal histamine, sérotonine, prostaglandine et thrombine. Guna bronchoconstriction et à l'hypocapnie. L'hypocapnie. Hypocapnie. Donc, diminution du rapport ventilation-perfusion, bronchoconstriction, hypocapnie. Hypocapnie. La diminution du rapport ventilation-perfusion, rahim dli, hypoxémie. Cette hypoxémie engendrée par l'effet Shunt provoque une hyperventilation alvéolaire responsable à son tour d'hypocapnie et d'alcalose ventilatoire. Alcalose ventilatoire. Donc, l'hypocapnie هذه قادرة تكون normocapnie chez les patients habituellement hypercapnéiques qui mal BPCO. Qui mal les patients qui ont BPCO. Alors que l'alcalose ventilatoire قادرين نلقاو l'acidose métabolique en cas de choc cardiogénique. Qui m'a fait le choc cardiogénique. نلقاو alcalose نلقاو acidose métabolique. Bon, un autre mécanisme peut aggraver l'hypoxémie, lié à une diminution de sécrétion de surfactants. Donc, la diminution de sécrétion du surfactant va aggraver l'hypoxémie et engendrer un collapsus alvéolaire. Donc, là, diminution la sécrétion surfactant pulmonaire va aggraver l'hypoxémie et engendrer un collapsus alvéolaire. هذا ثاني نديرو له هكذا voire bon le collapsus alvéolaire voire atelectasie. Voire atelectasie. Donc maintenant j'ai l'atelectasie. Diminution du surfactant aggrave l'hypoxémie, engendrer un collapsus alvéolaire voire atelectasie. Cependant, l'importance de l'hypoxémie n'est pas directement corrélée à l'importance de l'obstruction. Alors, l'obstruction pulmonaire, l'obstruction de l'artère pulmonaire, obstruction artérielle pulmonaire, peut évoluer vers deux choses. Soit une reperfusion, fibrinolyse physiologique ou la thérapeutique. Donc, reperfusion, physiologique, ou bien thérapeutique. Thérapeutique, lactélyse. Lactélyse qui m'en c'est médical, c'est par lactélyse.
ou là une occlusion chronique, occlusion chronique, une occlusion chronique responsable d'un infarctus pulmonaire. Donc, occlusion chronique, bien sûr, infarctus pulmonaire, pouvant évoluer à terme vers l'HTAP, HTAP, pré-capillaire définitive. Allez, évolution vers l'HTAP, pré-capillaire définitive. Donc, قلنا l'amputation du lit pulmonaire راح يمد لي des complications mécaniques pulmonaires hémodynamiques. هذا récap. Donc, conséquences pulmonaires احنا شفناهم. Les conséquences hémodynamiques, les conséquences hémodynamiques كيما قلنا HTAP يمدوا لي l'HTAP pré capillaire كيما قلنا لهنا HTAP pré capillaire définitive وتمد لي augmentation des résistances pulmonaire. Donc, les conséquences hémodynamiques, dynamiques, il y a l'HTAP précapillaire définitive, ou il y a augmentation des résistances pulmonaires. La pression capillaire est normale, d'où une insuffisance cardiaque aiguë. Donc, là, il y a insuffisance cardiaque aiguë. هادو كي تكون تمد لي انسوفيسونس كاردياك ايغو اذا كان عندي لي بريسيون ارتيريال اي normal. La pression artérielle est normale. Pression cardiaque. Donc, l'insuffisance cardiaque aiguë s'expliquant par une surcharge ventriculaire droite des pressions, يعني élévation de la post-charge LVD, avec distension du VD et élévation des pressions ventriculaires et auriculaires droites. شوفوا, l'élévation des pressions dans les cavités cardiaques droites, تسمى l'HTAP. Élévation des pressions dans les cavités droites, يعني HTAP, راح يمدوا لي des troubles du rythme supraventriculaire observés dans l'embolie pulmonaire. Donc, trouble du rythme supraventriculaire. Lorsque la pression dépasse les 40 mm de mercure sur un cœur antérieurement sain, on observe une chute du débit cardiaque, pouvant aller jusqu'au choc cardiogénique. هذا lié à la compression du VG par le VD. Le VD نلقاوه distendu, كما نقولوا حنا le septum paradoxal. Le VG se remplit mal, il y a un risque كبير d'adiastolie. Donc حنا قلنا باللي إذا كان la pression supérieure à 40 mm de mercure, il y a une chute du débit cardiaque, donc souffrance myocardique. هذه أول حاجة. اثنين, يمد لي un choc cardiogénique. منين
le VG compressé par le VD, risque كبير نتاع adiastolie. La diastolie. Tout ça, l'ensemble réalise un tableau clinique de cœur pulmonaire aigu typique. Cœur pulmonaire aigu typique. Donc, la prise en charge thérapeutique. Prise en charge thérapeutique de l'embolie pulmonaire. Et orientation. شوفوا les principes. أول حاجة le principe. Principe est simple. Le traitement anticoagulant doit être institué dès que le diagnostic est suspecté, quelle que soit la gravité du tableau clinique, sauf contre-indication. La contre-indication الأولى c'est l'hémorragie méningée. أول حاجة اللي لازم نديروها قبل ما نديرو traitement c'est la TDM cérébrale. إذا لقينا AVC hémorragique لهنا نحبسو le traitement ما نديروش le traitement anticoagulant. Donc هذه أول حاجة. بصح ديروا في بالكم باللي le traitement anticoagulant n'est pas un traitement fibrinolytique. باش نتفاهموا برك. Puisque le traitement اللي لهنا il empêche la constitution et l'extension d'une nouvelle thrombose. Il ne nous dissout pas immédiatement le thrombus responsable de l'embolie pulmonaire qui m'a fait la fibrinolyse. Deuxième des choses, mise en condition. Mise en condition, أول حاجة hospitalisation en réanimation médicale ou la unité de soins intensifs cardiaques, repos au lit strict هذه لازم, surveillance fréquence cardiaque, pression artérielle, fréquence respiratoire, saturation, l'essentiel scopé au malade, pose de voie d'abord veineuse périphérique, perfusion standard, sérum glucosé 500 cc par 24, oxygénothérapie nasale, surtout si hypoxie, débutée à 6 litres par minute, antalgique mineur, Péros si douleur thoracique gênante ou la phlébite algique, le cerceau si besoin, bas de contention pour la phlébite. Troisième des choses, c'est l'anticoagulation. C'est l'anticoagulation. H9. هذه هي coagulation منا. بصح شوفوا احنا كوم جينيراليست واش لازم نعرفوا. لهنا لازم نقسموا l'embolie pulmonaire. إذا كان راهي أو ريسك موين ولا با ريسك. إذا كان l'embolie pulmonaire أو ريسك أول حاجة اللي لازم ديرها تعيط الريانيماتور. نبداو التريتمون par l'héparine non fractionnée avant de confirmer le diagnostic, transférer le malade en réanimation et indication à une reperfusion précoce par thrombolytique. Les thrombolytiques اللي عندنا لهنا في الجزائر اللي هي لاكتيليز نمدو 10 ملغ bolus IV puis 90 mg perfusion continue sur 2 heures. Donc لاكتيليز كنمدوها.